crois que c'est un extrait de l'émission QG de Aude Lancelin. Ouais. C'est Aude Lancelin qui est un peu, qui est un peu en mode vas-y, on invite les fachos pour discuter, machin. Bref, moi sa chaîne elle me fatigue un peu, tu vois, mais bon, il y a des petites pépites marrantes des fois. Des fois il se passe des choses. Heureusement qu'à gauche il est là pour recompiler ça, sinon on aurait à se taper, toute sa chaîne. Merci de à ouf. gauche Là. de nous mettre des extraits Et- de... Je sais pas d'ailleurs si c'est lui tout seul qui se tape toutes les vidéos, parce que franchement, Alors, respect. je pense, hein. Respect. Je pense que c'est une petite chaîne quand même à gauche. Hein. Ah non, quand même, Pas Kekra ou quoi. tout le monde connaît à gauche. Ouais, j'avoue. 67 000 abonnés, j'avoue, my bad. Ouais. Pardon à gauche, je suis un trou de balle, pardon. Big up. Vas-y, c'est Big dispar. Et lui, c'est, je crois, Bousquet, machin. Bref, c'est un gros débile. Passe-nous le récap du début, comme ça. On Je se sais fait même pas pas où spoil. il est, ils l'ont pas délimité. Passe avec les flèches. Ah ouais. Ah, ils l'ont pas délimité, pas donc d'intro, mais- que sa mère, on la regarde en entier. C'est pas mon sujet, hein. Mais le même appelle le même va vers le même. Ça, c'est l'explication que vous donnez. Arrêtons-nous là-dessus 2 minutes, parce que moi, je pense que, encore une fois, vous ne faites pas assez de sociologie, mais je pense que c'est un compliment. Hein. Si je vous dis ça, vous allez me dire c'est un compliment, parce que sociologie, pour vous, c'est un beau repoussoir. Non. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis demandé à un moment pourquoi votre livre était si répétitif. Et vous auriez sans doute une réponse à me donner à ça, parce qu'il est vraiment répétitif. Hein. Ça ressasse beaucoup, toujours un peu la même chose et toujours un peu le même schéma. Et vous me diriez volontiers, c'est parce que le racisme anti-blanc est répétitif. Et que donc, finalement, votre livre est au diapason de cette répétitivité. Mais moi, je pense qu'il y a une raison qui est moins à votre honneur, je dirais, c'est qu'en fait, vous ne faites qu'égrener les faits. On reviendra un petit peu sur quelques faits quand même tout à l'heure. Et en fait, vous ne faites jamais d'analyse. Vous analysez jamais le pourquoi des choses que vous constatez. Alors, ça devrait être le travail de l'intellectuel de quand même expliquer pourquoi. Et pourquoi, en fait, vous ne faites jamais d'analyse? Parce que vous vous en tenez à une espèce de version un peu tautologique des choses, qui est typique d'ailleurs d'une pensée un peu essentialiste, je dirais conservatrice, à savoir, il y a du racisme anti-blanc parce qu'il y a du racisme anti-blanc. Là, vous venez d'en... Ah bah c'est toujours ça, les droitards, hein, tu vois. Avec plein de certitudes. La littératie, c'est vraiment pas leur truc, tu vois. Par contre, moi, je suis étonné qu'il y ait carrément un gars qui a réussi à écrire un bouquin sur le racisme anti-blanc, pour le coup. Mais gros, tout est étonné de ça, wesh. Bah gros, faut quand C'est même le débile, faire. quoi. C'est un bouquin, quoi. C'est beaucoup de pages sur un truc Mais qui est gros, vraiment... Il y a des mecs qui écrivent des bouquins entiers sur le grand remplacement, Ouais, le mais après, suicide pour ma français. défense, je lis pas de livres. Je sais pas comment. Non, mais gros, je Bien me sûr. doute que Zemmour, il fait des livres pourris. Par contre, je sais pas comment il les remplit. Je me doute que Zemmour, quand il fait un bouquin, il répète pas un truc en boucle comme ça jusqu'au bout. Il a toutes ses idées qu'il développe dans le truc pour faire son racisme comme il le fait, tu vois. Ouais, c'est toujours des pistes de merde. Là, un livre entier sur juste le racisme anti-blanc, moi, De toute façon, quand t'es de bonne foi intellectuelle, en fait, tu lis un de ces livres comme ça, même si ça se base sur des sources diverses, tu vois, ça va citer le Moyen-Âge, ça va citer des époques historiques, ça va essayer de remettre des trucs en contexte pour tisser Oui, ça va mélanger la psychologie avec Oui. l'histoire, Mais avec tu vois, tous genre, les trucs. Quand toi t'es basé, tu sais de quoi tu parles et tu sais analyser un bouquin qui est censé parler de théorie politique ou d'un phénomène de société, tu vois très bien qu'en fait ça n'analyse rien du tout, en fait c'est que la boucle pour aller au même truc de l'immigration, c'est le problème, tu vois. J'aimerais bien avoir un résumé de ce truc du racisme anti-blanc, là, parce que c'est vraiment... Ouais, mais gros, on connaît Vas-y, déjà vas-y, ce vas-y, discours. relance. On le connaît. faire la démonstration. J'ai été prof que dans des quartiers populaires pendant 10 ans. D'abord à Dreux et ensuite dans le 19e arrondissement. J'ai donc constaté absolument moi-même ce que vous êtes en train de dire, à savoir le manque de mixité. Je l'ai vu notamment dans le collège du 19e où j'enseignais pendant 4 ans, où il y avait globalement que des Noirs et des Arabes, et que la classe moyenne blanche du quartier du 19e arrondissement près de l'avenue de Flandre où j'enseignais avait tendance à fuir, évidemment. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que peu à peu, il y a l'espèce de ghetto noir-arabe qui se crée dans les quartiers populaires? Parce que la classe moyenne blanche s'en va. Parce que d'abord, elle peut le faire, parce qu'elle peut contourner la carte scolaire, par exemple, parce qu'elle a parfois les moyens économiques de le faire. Et donc, en fait, une des raisons, vous devriez retourner, vous faites plein de constats qu'on pourrait tout à fait analyser sur un mode avec un prisme de gauche. Par exemple, vous constatez que effectivement, dans les collèges, dans les lycées de banlieue, il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes et de moins en moins de Blancs. D'abord, ça devrait vous réjouir, parce que puisqu'il y a de moins en moins de Blancs dans ces quartiers, qu'il y a de plus en plus que des Noirs et des Arabes, il y aura bientôt plus jamais de racisme anti-blanc. Réjouissez-vous de ce white flight. En fait, tout va bien. Tout va bien parce qu'il n'y a de racisme anti-blanc que dans les quartiers populaires. Or, dans les quartiers populaires, il y a de moins en moins de Blancs. Donc, il y aura toujours, tendanciellement, de moins en moins de racisme anti-blanc. J'ai dit dans les lieux
institutionnels. Une des raisons pour lesquelles il y a de plus Dans les lieux Ouais, institutionnels. qu'est-ce mais qu'il gros, essaie de se rattraper aux branches je crois que là. c'est un point, frère. Vas-y, gros, t'as écrit un Change quoi bouquin. dans les lieux institutionnels. Non, mais je genre, comprends même si tu dis ça, gros. Tu pas. Non, vois, mais attends, il sous-entend qu'il y a un racisme anti-blanc systémique. Oui, dans les banlieues. oui, parce que c'est ce qu'ils pensent, tu vois, c'est gros, c'est le même truc complètement débile qu'ils recitent à chaque fois, tu vois, mais genre, gros, tu sais, dans les trucs institutionnels, genre, frère, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, Parce que là, non, mais pour moi, il essaie de se- en gros, le gars, il a écrit un bouquin de je sais pas combien de pages, il était même pas foutu de préciser ça dans son putain de bouquin, il est là, il dit non, mais j'ai dit ça, gros, genre, vas-y, gros, ferme ta gueule, tu vois, s'il te plaît. Et tu pouvais l'écrire au moins, tu vois, si c'était vraiment ça ton point, t'avais qu'à l'écrire, frère, t'as gaspillé du papier, tu vois, t'as tué des arbres, gros, on a payé des imprimeurs pour que ton bouquin il se fasse, ton bouquin de merde, gros, t'étais pas foutu de l'écrire, écris-le, tu vois. en plus de coloration noire et arabe dans les écoles de banlieue, dans le service public, dans les écoles publiques. C'est parce qu'effectivement, il y a une fuite du service public et de l'école publique par la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, blanche ou La pas blanche bourgeoisie d'ailleurs, intellectuelle, la blanche vôtre, ou hein. pas blanche d'ailleurs, mais c'est parce qu'il y a un déclassement de l'école publique. Il y a une espèce de précarisation de l'école publique. Et effectivement, mécaniquement, on constate toujours en sociologie que de la même façon que des métiers qui se déclassent et qui se démonétisent se féminisent, c'est une loi sociologique qu'on connaît bien et qui devrait nous inciter à être tous féministes. Et ben de la même façon qu'à chaque fois qu'un quartier se démonétise, à chaque fois qu'une école se démonétise, eh bien elle se déblanchise. Et donc, vous voyez, les constats que vous faites, ce sont des constats parfaitement de gauche, en fait, puisque, bon, mais simplement, vous ne Non, produisez je sais pas. jamais ce genre Non, d'analyse. non, Par exemple, je- vous constatez que dans l'hôpital public, il y a de plus en plus, dans les cadres même, il y a de plus en plus de gens issus de l'immigration. On va dire les Noirs et les Arabes, puisque c'est un peu les mots du jour. Mais demandez-vous pourquoi. C'est parce que l'hôpital public étant de plus en plus démonétisé, de plus en plus déclassé, de plus en plus disqualifié, alors mécaniquement, ce sont des gens issus des classes populaires qui l'investissent, y compris dans ces postes d'encadrement. Vous voyez, donc en fait, les vraies populations ghettoisées dans notre pays, il y a certes les blancs périphériques, je suis bien d'accord avec vous, vous les voyez mais pas. ce sont Non, mais essentiellement les Noirs et vous ne les les voyez Arabes, pas. ce sont eux Non, qui mais sont vous ne les voyez ghettoisés. pas parce que vous êtes. Ah ouais, il a mis une bonne gifle à... Ah, mais c'est... au cul. Bon, d'accord, c'est un extrait sympa, mais bon, moi Bégodeau, je le trouve quand même très naïf, tu vois. Genre de lui dire, ouais, mais vous faites les constats, mais vous arrivez pas aux bonnes conclusions. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un mec qui écrit un livre sur le racisme anti-blanc, il arrive à la bonne, tu vois, à la bonne déduction, tu vois. Genre, en gros, le gars, il est déjà dans un parti pris de le racisme anti-blanc, c'est ça le problème, tu vois. Genre, bien sûr que le gars va pas t'écrire une masterclass ou un truc un peu mesuré, même, où il y aurait de la nuance, gros. De toute façon, c'est toujours ça, tu vois. Les gens d'extrême droite, ils font des pseudo-constats, ils apportent des réponses de merde, tu vois, et genre, gros, tu vois, c'est une horloge pétée, elle peut très bien constater que le service public, il marche pas. Tu vois, sauf que pour lui, le service public qui marche pas, c'est de la faute des Arabes, tu vois. Pour eux, l'école qui baisse de niveau, c'est pas à cause des investissements, c'est à cause des Arabes, tu vois. Genre, moi, je trouve ça un peu d'élu d'être en mode, oui, vous n'arrivez pas à la bonne conclusion, mais lui, il est dans son biais idéologique, il est matrixé, tu vois. Genre, tu vois, Bégodeau, il connaît l'extrême droite, tu vois. Ils savent comment ils sont endoctrinés, ces mecs, et ils pensent de la merde, tu vois. Genre, comment tu peux croire de bonne foi en mode, oui, vas-y, je vais lui dire ça, et peut-être que, peut-être qu'il va se mettre à réfléchir ou quoi, tu vois. Genre, quand même, tu vois. Parle d'en face un mec qui a écrit un putain de bouquin, gros, tu vois. Je peux partager le truc, tu Bégodeau, vois, mais- il est gentil. Ah, il aime bien débattre avec Oui, eux c'est aussi, un- tu vois, il aime voilà, bien. C'est un peu son kiff. J'ai pas trouvé d'autres extrêmes. Non, mais c'est un truc payant, je crois, QG, il y a des morceaux qui sont payants, il y avait que le trailer pareil sur QG, donc